Namasté. Re-bienvenue à la semaine de Yoga Thérapie. Quel bonheur de vous retrouver. J'espère que vous avez du plaisir et surtout que vous apprenez autant pour vous que si vous êtes professeur de yoga, pour vos élèves également, parce que c'est le but. Donc, je me présente à nouveau, Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et aussi de l'Université internationale de yoga. Grand bonheur de savoir que vous êtes présent, que vous êtes toujours là, parce qu'aujourd'hui, on va voir comment corriger la bosse de bison. Sur le long terme, bien évidemment, en yoga thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses sur le long terme. C'est des choses qui sont en profondeur. Il n'y a pas d'élément de quick fix, là, de quelque chose qui se produit comme ça. Des fois, oui, comme avec Marma Mudra, on voit des résultats à l'intérieur de 2 ou 3 ou 4 semaines. Mais pour la plupart des choses, ce sera des petits résultats, on y va petit pas par petit pas et il y a des transformations durables. C'est ça qu'on cherche en yoga thérapie. Donc, vous avez vu avec moi qu'est-ce que la yoga thérapie. Vous avez également vu avec Lokana sa superbe entrevue. Je pense que vous avez eu beaucoup de plaisir à découvrir Lokana. Aussi, on a vu ensemble la dernière fois dans la dernière vidéo, juste hier, on a vu c'est quoi un peu des questions qu'on peut se poser puis comment on peut faire pour évaluer assez facilement. Là, on est allé vraiment avec quelque chose de simple. Comment on fait pour évaluer les 5 koshas, les 5 couches énergétiques d'une personne par rapport à une situation et par rapport à sa vie globale également. Bientôt également, vous allez faire un exercice sur les vayus, un exercice très profond avec Lokana sans regret, que lorsqu'on met en pratique cet exercice, notre niveau d'énergie change assez rapidement, vous allez voir, sur le long terme. Plus on continue de le pratiquer, évidemment, plus on a des résultats. Vous allez également faire un cours de yoga avec Caroline sur les Pavan Muktasan, le grand guérisseur. Donc, ça va être super le fun également. Il y a des lives qui s'en viennent. Vous allez pouvoir poser des questions, interagir. Je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Comme on a toujours du plaisir quand on fait les Facebook Love ou encore les YouTube Love, on va être ensemble pour pouvoir faire ça. J'espère que vous serez présents. Puis à la fin, on a notre cérémonie de fermeture. Puis à travers ça, bientôt, là, vous allez voir d'autres participantes également, Agnès, Jacqueline, Brigitte, qui vont être là pour vous partager leur expérience. Puis comment la yoga thérapie, pour certaines, a mis en lumière des vulnérabilités qu'elles n'avaient pas vues et que le yoga traditionnel, comme on le pratique habituellement sur le tapis de yoga, n'avait pas mis en lumière non plus. Donc, quelles sont les particularités de la yoga thérapie comparativement au yoga? Donc, la yoga thérapie qui est une branche, une spécialisation du yoga. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la bosse de bison. La bosse de bison. Est-ce que parfois vous avez mal à la nuque ou encore vos étudiants? Donc, mal à la nuque, des gros maux de tête ou encore des personnes s'en rendent compte parce qu'ils vont chez le médecin, ils se font mesurer. Ils ont rapetissé, ils sont plus petits de 10 cm, de 3 pouces. Puis là, faut comme... On le voit pas venir parce que c'est quelque chose qui se met au fur et à mesure. Donc, c'est la bosse de bison, là, souvent qu'on va voir au niveau de... Juste ici, là, la base du cou, à la base des vertèbres cervicales, puis nos étudiants vont voir ça. Puis souvent, ça va ressembler à quelque chose comme ça. La tête est un peu plus avancée. On a la bosse aussi à ce niveau-là. Donc, certains disent que c'est pas esthétique. D'accord, c'est un aspect pour pouvoir la corriger, mais il y a beaucoup plus que ça. Ce qu'on a comme élément, on a beaucoup de raideur au niveau du cou, ça peut même aller jusque dans le milieu des omoplates, des scapulas. On a également de la difficulté à tourner la tête, donc lorsque vous tournez la tête et que vous avez une bosse de bison, ben c'est douloureux et ça bloque très rapidement. Donc ça aussi, c'est un autre élément. Des maux de tête également qui peuvent être fréquents. On peut avoir de la difficulté à dormir parce qu'on réussit pas à trouver de bonnes positions. Donc c'est très, très, très important. Cette bosse de bison, d'un point de vue de la santé, parce que moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup, l'aspect de la santé et la santé à tous les niveaux. Donc, juste avant qu'on regarde comment on peut faire pour, sur le long terme, corriger la bosse de bison, on va regarder un peu quelles sont les différentes causes à ça. Donc, si on regarde, là, évidemment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire un portrait global avec vos étudiants ou encore avec un étudiant qui a une bosse de bison, pour regarder au niveau physique, énergétique, émotionnel, psychologique, au niveau spirituel également, comment ça va, puis comment faire pour retrouver un équilibre à travers tout ça.
Donc, si on regarde comment se crée la bosse de bison, et ça se crée sur une très longue période, donc des jeunes qui ont le menton avancé, qui ont déjà une bosse de bison, c'est qu'ils font beaucoup de téléphones ou encore de jeux ou d'ordinateurs ou autres. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut avoir ça? Évidemment, on a la mauvaise position, donc une position où on est comme ça et comme ça, avec le temps, pourrait créer la bosse de bison. Donc, ça, c'est un des éléments très importants qui fait en sorte que ça peut se créer. Un autre élément également, c'est l'arthrose cervicale, parce qu'il y a moins de mobilité, puis ce que le corps fait, c'est qu'il se dit, mais je vais envoyer un peu plus de tissu à cet endroit-là. Donc, il y a des tissus qui vont se rajouter pour pouvoir protéger les vertèbres cervicales. Donc, le corps est super bien fait, et comme il y a une dégradation de l'os du cartilage, le corps se dit, oups, je vais rajouter des tissus ici pour que ça puisse continuer à bien fonctionner. Donc, le corps, super intelligent, il va rajouter cet élément-là. Donc, évidemment, on veut ralentir l'arthrose le plus possible. C'est relié en plus de ça avec notre sujet d'hier, mais à première vue, on pourrait pas penser que c'est lié, que les deux sujets sont liés. Puis par rapport à l'arthrose, justement, moi, ce que j'avais entendu par rapport à l'arthrose cervicale, surtout parce qu'on parle de cet endroit, c'est à cause du mouvement, de ce qu'on bouge, les vertèbres cervicales, le cou sont très mobiles également. Donc, les gens, en général, à partir de 40 ans, commencent à faire un peu d'arthrose cervicale. Donc, la plupart des personnes en haut de 40 ans font un peu d'arthrose cervicale. Il y en a pour certains que c'est beaucoup plus important aussi. Donc, ça aussi, c'est un élément à tenir en compte. Plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir la bosse de bison à cause de ça. Aussi, d'un point de vue hormonal, donc les déséquilibres hormonaux vont contribuer également à la bosse de bison. Et on pense entre autres à la ménopause. Oui, je sais, elle a des avantages, mais elle a aussi des désavantages. Les avantages, on peut les voir là, dans le cadre du programme, d'un autre programme que j'ai créé, Éternel DS, mais ça a des désavantages comme celui-là, donc les déséquilibres hormonaux, qui sont également une raison pour la bosse de bison. Et une autre chose, c'est le surplus de poids. Donc là, on est tout au niveau physique. Mais les raisons pour ça sont beaucoup plus grandes. On a également au niveau mental. Mais il y a également d'autres sources qui disent que la bosse de bison, c'est aussi à cause du mental, à cause de ce qui se passe dans notre tête. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Donc, dans cette région ici, on a des ganglions lymphatiques et ces ganglions sont entourés d'une multitude de petits nerfs. Et lorsqu'on est stressé, et oui, le stress, lorsqu'on est stressé, qu'est-ce qui se produit? Ben, les petits nerfs se tendent, c'est tout petit là, ils se tendent et avec le temps, ça finit par compresser les ganglions lymphatiques qui sont dans cette région-là. Donc, la compression, qu'est-ce que ça fait, le fait qu'il y ait une compression? Ça entraîne un blocage du liquide lymphatique qui descend de la tête vers le bas, vers le bas, et ça resterait pris ici. Donc, tout ça, c'est à cause du stress aussi. Et il y a une certaine partie de la population qui est plus ciblée que d'autres. Donc, les personnes stressées, bien évidemment. Les personnes qui portent un fardeau. Donc, au niveau psychologique, elles portent le fardeau des autres, c'est lourd, elles portent le monde entier sur leurs épaules, sur leur dos. Donc, ces gens ont également souvent plus de bosse de bison. Il y a aussi les personnes pour qui c'est difficile de concilier la vie personnelle, professionnelle, d'un point de vue psychologique. On a également les personnes qui en ont plein le dos de certaines situations, que c'est lourd, encore une fois, sur eux, et qui font en sorte qu'au niveau physique, cette posture va se développer. Donc, comme vous pouvez voir, on a encore une fois un aspect physique, mais aussi un aspect mental et émotionnel. On a les deux. Donc, lorsqu'on fait qu'on évalue, soit nous, si c'est nous qui avons une bosse de bison, ou encore lorsqu'on évalue nos étudiants, on va à tous les aspects, selon tous les aspects. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait pour la bosse de bison? Parce que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé, j'ai une bosse de bison, qu'est-ce que je peux faire? Donc, comme professeur de yoga, ce que je vous invite à faire, c'est à inviter vos élèves à faire les 6 mouvements de la colonne vertébrale. C'est dans presque tous les échauffements qu'on les fait. Donc, les 6 mouvements de la colonne vertébrale et aussi les 6 mouvements du cou, des vertèbres cervicales. Donc, flexion,
extension pas trop loin vers l'arrière, extension tout en gardant l'élongation partout. On revient au centre, on a flexion latérale d'un côté, flexion latérale de l'autre côté, torsion d'un côté, torsion de l'autre côté. Lorsqu'une personne a une bosse de bison ou encore qu'elle a des problèmes au niveau cervical, on ne fait pas de rotation comme ça ici. Pourquoi? On évite du moins de les faire. Pourquoi? Parce que les vertèbres cervicales, toutes les vertèbres, sont faites pour être plates, elles sont plates, et elles n'ont pas cette rondeur là. Quand vous avez fait votre formation professorale, on vous a sûrement expliqué que l'épaule, c'est une boule, que la hanche, c'est une boule, et que c'est fait pour faire des circumductions, ce qu'on appelle ce grand mouvement qui inclut tous les autres mouvements. Mais les vertèbres cervicales aussi, ne sont pas faites de cette façon. C'est pas fait comme une boule, chacune des vertèbres. Elles sont plates et elles sont en cercle. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec les mouvements qui sont les plus naturels pour elles. Donc, ça, c'est une des choses. Mobilité des vertèbres cervicales, super important. On a aussi la position de la montagne. De base. Vraiment, on y va de base. Mais position de la montagne contre un mur. Donc, si vous avez fait votre formation professorale avec moi, vous avez vu qu'on veut la faire, on veut, lorsqu'on est contre un mur, avoir le coccyx qui touche pas les lombaires, pas les vertèbres lombaires. On va avoir les vertèbres thoraciques, donc l'espace entre les deux omoplates, les deux scapulas, et également l'arrière de la tête, mais en ayant le menton rentré. Donc, une personne qui aura une bosse de bison, l'arrière de la tête, souvent ne touchera pas. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est d'inviter la personne à refaire régulièrement l'exercice chez elle avec la concentration et tout, pour qu'à la longue, la tête, le menton puisse revenir, que l'élongation de la colonne vertébrale puisse se refaire et qu'il y ait un message qui soit envoyé au corps en lui disant « Ok, maintenant, pas besoin d'avoir un amas de tissu comme on a présentement au niveau de la bosse de bison, tu peux relâcher et laisser aller ces tissus. » Donc, la position de la montagne sera également sur le long terme très intéressante pour corriger la bosse de bison. Et une autre chose que je vous recommande, c'est au niveau physique, c'est de renforcer la chaîne myofasciale profonde, donc antérieure profonde, celle-là qui va soulever les abdominaux et tout, on veut vraiment renforcer celle-là. Donc ça sera au niveau physique quelque chose de très important. Touchez ces 3 éléments au minimum dans vos cours de yoga ou encore dans une sadhana que vous donnez à vos élèves. Et aussi, l'autre chose super importante en termes de sadhana pour votre élève ou pour vous, si vous êtes dans cette situation, c'est de regarder qu'est-ce qui amène le stress. De quel endroit vient votre stress et comment vous pouvez le transformer également. Vos émotions qui sont difficiles ou si vous portez la terre sur vos épaules, comment vous pouvez vous enlever un peu de poids des épaules et redonner la responsabilité à chacun de leur vie et vous prendre uniquement la responsabilité de votre propre vie. Donc, différentes choses qu'on voit, encore une fois, dans la formation professorale de yoga thérapie. On veut transformer le stress, transformer nos relations avec nous-mêmes, notre relation avec nous-mêmes, mais aussi nos relations avec les autres, pour que chacun ait cette chance de se connecter à soi, d'être et de manifester l'être spirituel extraordinaire qu'il est dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on fait de la yoga thérapie. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce qu'est la bosse de bison, pourquoi certaines personnes développent la bosse de bison, comment faire pour la prévenir, mais aussi comment faire pour la corriger, parce que sur le long terme, comme je dis, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, comme professeur, vous avez maintenant davantage d'outils par rapport à ça pour vos élèves. Et si vous êtes vous-même un élève, vous avez aussi davantage d'outils. Puis peut-être que vous voudrez vous tourner vers un professeur de yoga thérapie pour vous aider à avancer sur ce chemin-là. Et je vous invite demain, samedi, parce que c'est le samedi. Donc, à 7h, il y a un cours de yoga qui sera animé par Caroline sur les Pavan Muktasan. Soyez là, ça sera super intéressant. On a 2 vidéos demain. Donc, vous aurez aussi la chance de rencontrer Jacqueline et Brigitte qui vont vous expliquer comment pour elles, la yoga thérapie a réussi à mettre en lumière des choses que le yoga n'avait pas fait encore, entre autres des choses qui sont reliées à des émotions très très difficiles à vivre. Donc je pense que ce sera des moments qui seront très touchants pour vous. Donc, je vous souhaite une superbe journée. J'ai oublié de vous mentionner, si vous voulez découvrir le programme de formation de yoga thérapie, juste en dessous, cliquez en dessous pour pouvoir y accéder et découvrir ce merveilleux programme qui a été élaboré avec
tellement d'amour par Locana et qui a été vraiment un bonheur pour moi de la guider à ce que cette formation puisse se donner sur Internet et que vous puissiez la suivre peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde. Donc ça, c'est vraiment, vraiment rare, spécial. Il y a très peu de formations qui se donnent en yoga-thérapie sur le web que vous pouvez faire à votre rythme à partir de la maison. Donc, un super moment que vous allez passer avec vous-même pendant cette formation, accompagné de Locana et des autres étudiants également. Donc, je vous souhaite une superbe journée. Encore une fois, j'ai un magnifique rayon de soleil. Je vous en envoie une partie. Je vous dis à demain. Namasté.